journaliste à l'agence Guinée de presse. Et j'aimerais bien que les gars nous disent parce que c'est un point de départ. Monsieur le Président, à l'allure où font les choses, est-ce que les deux candidats qualifiés pour le second tour n'ont pas été une décision de jouer comme on fait des forces vives pour donner le pouvoir aux civils? Merci. S'il vous plaît, peut-être que le langage a compris la pensée. Je dis bien, à l'heure où vont les choses, est-ce que les deux camps, je dis les deux partis qualifiés pour le second tour, n'ont pas essayé d'envisager les choses comme on fait les forces vives pour le je dis l'exemple, pour que le pouvoir revienne aussi vite. Actuellement, le pouvoir est dans la main des militaires. Est-ce que, parce que les forces vives vont lutter, s'il vous plaît, il y a trop de bruit dans la salle. Nous ne pouvons pas continuer à travailler dans ces conditions. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Bien, écoutez, la première question, pourquoi est-ce que les FDC, les partis alliés, ne portent pas plainte contre Jean-Marie? Sa responsabilité supposée ou avérée dans les répressions qui sont abattues sur nos militants depuis quelques jours. Oui, j'ai déjà dit ici que nous retirions notre conscience à la mesure où lui-même, qui devrait être le recours pour restaurer la paix et la sécurité des citoyens, a plutôt tendance à favoriser et à susciter cette répression. Écoutez, nous allons envisager la démarche comme vous semblez le suggérer. Pour l'instant, on a décidé de dénoncer les choses telles qu'on a pu les constater et déplorer. Maintenant, l'allure où voit les choses, on ne peut pas de faire en sorte. La meilleure manière de rendre le pouvoir c'est d'organiser des élections libres et transparentes dans des formes légales. C'est ça que nous sommes en train de nous battre pour ça, pour qu'il y ait des élections libres et transparentes, pour que les Guinéens puissent choisir en toute liberté et en toute transparence leur président. C'est pour ça que nous sommes en train de nous battre. Oui, est-ce qu'il y a encore quelques interventions? Voilà, franchement, pour venir pour le niveau. Oui, c'est M. Grégoire Cour du Forum Hebdo et du site Conakry.com. Monsieur, je vous remercie pour votre exposé. Je voudrais juste vous poser une question. Vous venez de dire tout de suite ici que vos militants sont menacés, d'autres tués. Et vous venez de dire que vos militants sont menacés, d'autres les effets saccagés et autres. En tant qu'un homme de paix reconnu par d'autres personnes, est-ce que vous ne pouvez pas prendre une initiative pour pouvoir approcher l'autre côté ou bien les militaires au pouvoir pour qu'on puisse régler ça rapidement possible en attendant, à se laisser le temps à ce que les militaires prennent leurs responsabilités? Est-ce que ça ne peut pas causer beaucoup de dégâts dans votre monde? Merci. Monsieur le Président, si vous permettez encore une question, s'il vous plaît. Nom de Dieu, journal de la nouvelle. Courage. Monsieur le Président, vous avez... Le courant est parti. Non.
Voilà. C'est ça. Laissez passer. Non. Monsieur le Président, dites que C'est bon, le courant est venu. oui. Donc le Dieu a reçu la nouvelle. Avant la nomination du président de la CENI, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la Présidence, il disait que, techniquement parlant, les élections étaient prêtes pour le 24. Mais quand vous acceptez le report, alors que c'est un autre président qui est élu, nous sommes un peu surpris. Et cela nous paraît un paradoxe, puisque vous avez dit que vos militants étaient déjà prêts après retourner toutes ces élections. Merci. S'il vous plaît, à votre attention, s'il vous plaît. Un peu de calme dans la salle, s'il vous plaît. C'est pénible de travailler dans ces conditions. S'il vous plaît, je voudrais qu'on s'accorde un peu d'attention. Nous sommes en train de débattre d'un sujet extrêmement important, si je peux dire, le seul sujet de préoccupation de nos compatriotes aujourd'hui. C'est comment sortir de ce processus dans les conditions de tranquillité et de paix pour notre pays. Je crois que ça mérite vraiment qu'on y porte un peu plus d'attention. Nous avons dit ici que nous avons rencontré le nouveau président de la CENI hier. Nous avons fait part de ce que nous avons constaté sur le terrain. Je commence par cette deuxième question qui nous interpelle sur le fait qu'on a dit qu'on était prêt pour le 24 et qu'en même temps on accepte le report. Et enfin, nous avons dit que nous étions prêts pour aller aux élections du 24 qui correspondaient à la suite des élections du 27 juin. Nous n'avons pas dit que nous sommes prêts à aller à une nouvelle élection qui était inventée de toutes pièces. La base du processus électoral, on l'a dit hier au président de la CENI, la base essentielle, qui est non négociable, c'est le corps électoral. Le corps électoral, il y a 4 200 000 votants en Guinée. Mais nous savons exactement qui vote où. Et nous savons quelle est la répartition géographique, notamment dans les quartiers de Conakry, dans les districts, nous savons quelle est la liste électorale qui a prévalu au premier tour. Mais comment voulez-vous aller à une élection dans laquelle on vous dit que dans votre quartier, vous aviez 600 électeurs au premier tour qui avaient leur carte d'électeur et qui sont censés voter là. On vient vous afficher une liste, vous constatez que sur les 600 électeurs du quartier de vote, il n'en reste plus que 120 et que tous les autres sont des nouveaux que vous n'aviez pas vu sur la liste jour 2007 2010. Cette modification complète du corps électoral, de la dénomination des électeurs, par de nouvelles cartes, par des listes frauduleuses, n'a rien à voir avec l'élection. C'est la préparation d'un hold-up électoral et ce que nous ne comprenons pas, c'est que cela devrait entraîner vraiment des sanctions immédiates. Imaginez-vous qu'à la CENI, on a déjà volé 33 ordinateurs qui étaient formatés pour le premier tour. Mais pendant la présidence de M.